day can only be. Bonjour, ici Ludo Montis. Je suis venu aujourd'hui vous parler de mon nouvel album, Living the Dream. Quand on vient écouter une chanson comme A Friend Called Jesus, il ne faut surtout pas penser que c'est une chanson religieuse, ce n'est pas du tout le cas. C'est simplement mon imagination. Voilà. Je remonte dans le temps, je passe du temps avec Jésus dans ses derniers moments en fait. Il sait que le lendemain il va être crucifié. Et voilà, c'est simplement une réflexion, une conversation entre deux amis. Et évidemment, à la fin, il me dit, écoute, je suis celui qui a été choisi, prie pour moi et tu verras, tout ira bien. La manière dont j'écris généralement mes chansons est tout à fait simple. Alors, en général, je prends une guitare, je peux même prendre un piano. Voilà, dans le cas de A Friend Called Jesus, un matin, je me suis réveillé, j'ai pris la guitare, voilà, j'ai joué quelques accords. Et cette première phrase, qui est quand même une phrase très importante, une phrase clé dans le titre, m'est venue à l'esprit. Voilà, I've got a friend called Jesus who said everything's gonna be alright. Et donc ça m'est resté pendant quelques semaines. Parce qu'en général, j'écris d'abord les mélodies, j'écris un peu la manière dont la chanson va se développer, les couplets, les refrains. Et j'avais toujours cette phrase en tête pendant des semaines. Et quand je me suis vraiment senti prêt à explorer le sujet, voilà, de ce thème, de cette conversation entre Jésus et moi avant, à la veille de sa crucifixion, voilà, j'ai commencé à écrire le texte et je n'ai pas vraiment ressenti le besoin de parler de religion. C'est simplement une conversation entre un homme avec un autre homme et c'est devenu ce titre, A Friend Called Jesus. En fait, quand j'étais môme, ce qui passait à la radio en France, c'était beaucoup de chansons américaines et anglaises, évidemment, bien sûr de la chanson française, mais avec le temps, j'ai découvert en grandissant que ces chansons que j'écoutais, en fait, venaient des États-Unis, venaient de l'Angleterre, et tout simplement, on avait mis des mots français sur des mélodies qui étaient franchement anglo-saxonnes. Voilà, ça c'est ce qui m'a surtout influencé, c'est sur ça que j'ai été nourri quand j'étais gamin. En fait. Évidemment, dans les années 60-70, on ne pouvait pas faire autrement que d'être influencé par tous ces grands auteurs-compositeurs américains ou anglais. Évidemment, aux États-Unis, de 60-70, Bob Dylan, par exemple, le Creedence Clearwater Revival avec John Fogerty. En Angleterre, évidemment, les Beatles, les Rolling Stones. Voilà, tout ça, ce sont des groupes, des personnes qui m'ont vraiment influencé. Et au jour d'aujourd'hui, un petit peu comme un hommage, de temps en temps, je remets un petit peu des touches comme ça, à droite, à gauche, dans ce que j'écris. Et quelque part, ce sont des influences que j'ai envie d'utiliser. Et sans copier, simplement, dire un merci à tous ces gens qui ont fait ce que je suis aujourd'hui, en fait. Pourquoi Living the Dream ? Pour moi, c'est un peu la manière dont je suis aujourd'hui. J'ai encore la chance de pouvoir faire donc des albums, d'écrire des chansons, de jouer pour des gens. Ces gens, je vois bien que ça les rend heureux quand ils sortent des concerts. Donc tout ça, c'est très positif. Donc je me sens un peu comme ce petit gamin qui rêvait dans les années 70 de devenir cette espèce de comment on pourrait dire, pan piper, comme on dit en anglais, celui qui joue de la flûte et qui emmène tout le monde vers ce chemin et qui les rend heureux. Donc pour moi, je vis encore mon rêve. Voilà pourquoi nous avons choisi Living the Dream.